Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un vlog. Donc ça va être un vlog un petit peu exceptionnel puisque ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Ça va être un vlog de vacances tout simplement où je vais vous parler des loisirs créatifs que je fais autres que le colo. Voilà, on va voir un petit peu ce que je fais ensemble, oui, tout à fait. Ça me fait bizarre de faire une facecam parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je sais même pas où regarder d'ailleurs, je tiens le téléphone à bout de bras. J'avoue que c'est pas hyper agréable. J'ai retiré mes lunettes parce que sinon il y avait un gros reflet, c'était hyper moche. Donc voilà, je ressemble pas à grand chose, il fait hyper chaud, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. Donc je voulais faire cette petite introduction, voilà, comme ça je trouvais ça sympa pour introduire le vlog. Et donc je vais vous reprendre juste après pour un face bureau et vous montrer mes marque-pages, ce qu'il en est par exemple. On se retrouve donc face bureau avec mes marque-pages après cette introduction que j'ai recommencé plusieurs fois, je vous avoue. Bon, je sais pas si je vais la garder, hein. Je vais essayer parce que bon, voilà, c'est marrant, mais j'avoue que c'est pas terrible, terrible. Bref, donc, je vous avais laissé avec ça l'année dernière, je les avais terminés, je vous avais montré le flip complet sur YouTube, et puis j'avais dit que je devais faire tous les dos, et je vous en ai pas reparlé parce que tout simplement j'ai pas beaucoup avancé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà, voilà, dans cette vidéo, et puis je vais vous montrer tout ce qui me reste à faire. Donc j'en ai pas fait beaucoup, voilà, j'en ai fait même pas, j'en ai 40 à faire, et j'en ai fait, attendez, je vous spoil pas, parce que si je vous montre déjà tout, c'est pas trop, j'en ai même pas fait 10, j'en ai fait 7-8, voilà. C'est pas terrible, terrible, en sachant que j'en ai pas fait depuis un petit moment, donc je vais essayer de m'y mettre là pendant les vacances. Donc là, hier, j'en ai fait un, et je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Alors je voulais faire des trucs, des dos de marque-page qui étaient en rapport avec l'illustration, et puis finalement je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué de trouver des choses qui matchaient à chaque fois, en sachant que c'est toujours un peu déjà les mêmes thèmes, donc bon, bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Alors, bon là c'est du papier de chez Action et un sticker de chez Action avec un sticker embossé, là je sais pas comment ça s'appelle exactement, avec un motif et quelques paillettes. Bon, je fais quelque chose de très simple pour celui-là. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Donc là, c'est vraiment papier peint, fleur. Du coup, j'ai trouvé que ça suffisait à lui-même. J'ai pas rajouté autre chose. Et en plus, il est assez épais, celui-là. Donc bon, on verra ce que ça donne à la plastification. Ensuite, celui-là, je voulais mettre des livres à la base derrière. Mais j'ai pas retrouvé de stickers avec des livres qui pouvaient passer, qui étaient pas trop gros. Donc du coup, je suis partie sur un truc qui n'avait rien à voir. Donc j'aime bien le fond, que je trouve assez épuré. Du coup, là, j'ai rajouté des stickers. Donc j'ai mis une feuille ici. Et là, j'ai mis un peu de coton, des fleurs de coton. Je trouve que c'était assez doux, mais on les voit pas trop. Et là, c'est une citation qu'on voit pas tellement. Il y a écrit « All encounters are reunions after a long separation ». Donc toutes les rencontres sont une réunion après une longue séparation. Voilà, on voit pas grand-chose, hein. Mais bon, c'est histoire de... Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc là, j'ai fait un fond papier avec un dégradé de bleu. Et j'ai mis du washi ici en bas. J'aime bien faire ça. En général, je trouve ça mignon. Et des feuilles. Donc là, celui-là, je trouve qu'il est assez épuré et assez cohérent. J'aime bien. Il me plaît bien celui-là. Ensuite, celui-là, pareil, je voulais partir sur des livres, mais j'avais pas forcément. Donc j'ai fait ça. Alors là, par contre, ça se décolle un peu. C'est les nouveaux stickers Action, a priori, pareil, qui collent moins. Donc je confirme, a priori, ça colle moins. Donc là, j'ai encore mis du washi en haut et en bas, mais il est pas très bien découpé. Donc ça fait pas waouh. Toujours ce fond dégradé bleu. Voilà, et là j'ai collé donc des stickers de chez Action, mais là il va falloir que je le recolle parce qu'à la plastifieuse j'ai peur que ça se barre. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Ensuite j'ai fait celui-ci, alors là c'est hyper coloré pour le coup, au niveau du papier qui est assez épais. Donc là j'ai collé des petits stickers encore de chez Action. Voilà, et j'ai mis une petite citation là qu'on voit encore à peine. Pour le coup ces petites citations c'est pas ouf hein, en fait. Donc là il y a écrit Cross the stars over the moon to meet your better self. Better self, je ne vais même pas le lire. Donc, croise les étoiles au-dessus de la lune pour rencontrer un meilleur toi. Bref, c'est pas waouh. Ensuite, celui-là, donc j'ai fait avec en noir et blanc, voilà, assez soft. Et j'ai mis quelques petits champignons, oiseaux, etc. Un peu forêt, voilà. Et puis là, je trouvais que c'était bien. Vous voyez, c'est un peu le même motif que ça. Là, pour le coup, c'est assez comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, c'est ouf, il fait trop chaud, je n'arrive plus à trouver mes mots, c'est assez cohérent, voilà, c'est ça. Et j'ai fait celui-ci, voilà, donc celui-ci assez simple, pareil, avec du doré et deux stickers. Alors
Voilà, j'ai pas fait énormément de choses. Alors le truc, je les ai pas encore plastifiés, je voulais vous les montrer sans être plastifiés parce que je me suis dit peut-être que vous verrez pas bien. Alors je sais que j'avais eu des commentaires par rapport à ça, on m'avait dit que c'était possible qu'avec le plastifieuse, ce soit trop épais et que ça plastifie pas bien pour certains papiers. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion sur certains papiers que j'ai utilisés et certains blocs que j'ai, les papiers sont très très épais. Et donc c'est vrai qu'avec le marque-page qui est déjà une certaine épaisseur, plus l'épaisseur du papier cartonné, là un peu, c'est un peu du papier cartonné, plus le sticker, je me dis que est-ce que ça va passer à la plastifieuse? Je suis pas sûre. Donc du coup j'hésite à les plastifier pour certaines. Alors il y en a, il n'y aura pas de souci parce que c'est assez fin. Ça par exemple c'est assez fin comme papier. Ça c'est épais, ça c'est plutôt fin mais il y a les stickers. Ça c'est fin. Ça c'est épais, ça aussi, ça aussi. Il y en a beaucoup qui sont épais quand même, donc je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ça peut passer. Un marque-page plus un papier cartonné à peu près similaire, je dirais. Donc à peu près l'épaisseur de 2 marque-pages, je dirais. En sachant que j'ai la plastifieuse de chez Action. Voilà. De toute façon, je pense que j'aurais pas fini les marque-pages avant la fin de l'été. Et que je vais pas les plastifier tout de suite. Donc je pense que vous avez le temps de me répondre. Donc voilà, il me reste encore... les 3/4 à peu près à plastifier. Donc voilà où on en est. Au moins vous avez vu ce que j'ai fait au niveau du scrap. C'est tout ce que j'ai fait en scrap. Voilà, malheureusement j'ai pas progressé, j'ai pas fait plus que ça. J'aurais aimé, mais non, j'ai pas avancé plus que ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ou à vous montrer en loisir créatif? Pas grand chose à vrai dire. J'ai des projets de faire quelques trucs pendant les vacances, mais rien de très abouti. Je vais essayer de faire un chronique d'un colo également. Donc ça, ce sera une vidéo à part entière. Et donc je projette de faire ça là pendant les vacances. Donc il y aura plusieurs séquences filmées. Alors je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Enfin, je vous en parle, mais je vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce que ce sera la surprise. Mais en gros, je pense que ce sera un coloriage avec une base de feutre à alcool. Voilà, j'aimerais tester ça dans un livre. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, que je montrerai et que je vous filmerai au cours de l'été. Et puis voilà, je vais essayer également de reprendre mes nuanciers. Donc si j'ai le courage et si j'ai pas la flemme surtout, j'essaierai de vous montrer mes nuanciers terminés. Voilà, donc ça c'est aussi un gros projet que j'ai pour ces vacances. Et puis ben voilà, écoutez, on se retrouvera dans une autre séquence et je vous montrerai d'autres réalisations que j'ai faites pendant cet été. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence assez rapide parce que quand même j'ai un événement à fêter avec vous. J'ai enfin repris mes nuanciers, enfin mon nuancier, j'ai pas tout repris. J'ai fini mon nuancier des collines. Ça y est, enfin, il était temps. Je l'avais commencé quand même en mai 2024, hein, je crois, ou 2023, non 2023. Quelque chose comme ça, juin, en mai 2023. Oui, ça commençait à dater, hein, clairement. Donc ça y est, j'ai terminé, j'ai fini mon nuancier. Alors je vais vous le montrer rapidement parce que ouais quand même hein. Donc il est là, je l'ai pas encore plastifié, voilà. Donc après je vous l'avais déjà montré dans une vidéo hein, mais voilà, si vous l'avez pas vu je vous le remonte. Donc là j'ai continué en fait à partir de d'ici 204. Je m'étais arrêtée au 301 et donc là j'ai continué à partir de 204. Donc j'ai fait tout ce qui est bleu vert, voilà, un peu vert émeraude. Après je suis passée à du vert jaune, vert, donc je fais tous les verts, vert un peu kaki, etc. Et j'ai la suite qui est là. Donc là il y a les Posca, donc c'est pas ça. Donc là la suite est ici. Voilà. Tout ce qui est un petit peu terracotta, des ocres, voilà. Et ici j'ai tous les gris. Et donc là vous voyez à la fin il y a un bleu foncé parce que oui j'avais pas vu qu'il restait un bleu foncé qui aurait dû être par là je pense. Hein. Il aurait dû être dans les 300, ouais, dans les 314, 307 là. Voilà, 308 je pense, 307, 308 voilà. Voilà, je ne l'avais pas vu. Alors, je tiens quand même à préciser que j'ai repris ce nuancier grâce à un nuancier qu'on m'a envoyé. Donc, d'ailleurs, je tiens à te remercier. Alors, je ne sais pas si elle regardera la vidéo, mais on ne sait jamais. Erevan qui m'avait envoyé son nuancier. Merci à toi. Alors, elle me l'a envoyé il y a hyper longtemps. Et du coup, j'ai fini le nuancier beaucoup plus rapidement grâce à elle parce que sinon, je me perdais. Donc, merci à toi encore hein, parce que franchement, sinon... ça a encore été une galère et je me suis rendu compte du coup que bah voilà j'avais ce bleu que je n'avais pas vu, que j'ai oublié d'intégrer. Voilà donc je sais pas, peut-être que au rangement je le mettrai avec les bleus.
Voilà, je pense que je le re-rangerai avec les bleus. Là, il est classé après le noir, du coup. Donc, c'est un peu bête. Hein. Mais oui, je me suis un peu gourée. Voilà. Bon, après, voilà, c'est ça. Quand on trie soi-même, bah, on oublie. Hein. Surtout qu'il y avait 120 crayons. Donc, ils n'étaient pas du tout rangés quand je les ai reçus. Donc, c'était un peu la misère. En tout cas, je suis contente d'avoir terminé. Alors, mes premières impressions sur ce nuancier, il y a beaucoup de bleu. Ça, c'est sûr. Là, vous avez beaucoup de bleu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par contre, petit bémol pour moi qui fait beaucoup de nature, et je trouve que les verts sont pas waouh. Vous voyez, il y a ça en vert, ça c'est un peu fluo. Il y a ça, le vert le plus foncé c'est celui-là, c'est bof. Je trouve que c'est pas assez foncé pour moi. Voilà. Pour moi, c'est pas un vert très foncé, c'est un vert moyen. Parce que vous voyez, par rapport au Posca, c'est le vert le plus foncé. Il n'y a pas vraiment de vert foncé non plus au marché les Posca. Si, là. J'ai pas pris. Voilà. Oui, le vert Posca, là, je trouve que, ouais. Là, ça correspond à un vert clair pour moi un peu. Enfin bref, je commence à comparer à des crayons qui n'ont rien à voir. C'est juste parce que je les ai à côté. Donc voilà, du coup, les verts, ouais, je trouve que un peu mitigé. Je suis pas hyper ravie. Les marrons, pareil. Heureusement qu'il y avait les 2-3 derniers là qui étaient un peu plus foncés. Sinon, je trouvais que c'était un peu léger. Il n'y a pas de marron très clair. On a ça qui est plus un ocre pour moi. Donc pareil, je trouve que ça manque un petit peu. Il y a trop de gris. Voilà, aussi, ça, je trouve qu'il y a trop de gris. Il y a 1, 2, 3, 4 gris chauds. 1, 2, 3, 4 gris froids. Un gris moyen, un gris... Ouais, ça fait quand même pas mal de gris, hein. Quasiment toute une rangée de gris, là. Enfin, c'est beaucoup, je trouve. Donc, ouais. Même si les couleurs sont belles, hein, on a du gris un peu bleuté, un peu chauve. Hein. Why not? Mais bon, ouais, pas plus que ça. Ce que j'aime beaucoup dans les collines, c'est surtout les violets. La gamme de violets est vraiment hyper intéressante. On a vraiment des violets... un peu poussiéreux, etc. qu'on n'a pas franchement d'habitude, des couleurs un peu vintage, vieillies, qui sont très intéressantes. Je vous montre l'autre côté. Vous voyez, il y a vraiment des beaux roses et des beaux violets. Là, il y a vraiment ce qu'il faut. Hein. Je pense que c'est une des rares gammes où j'ai vu autant de roses violacées comme ça. Hein. Vraiment, bon là, ça a été une plaie à trier. Hein. Je pense que c'est pas trié parfaitement d'ailleurs. Genre ça aurait pu aller plus par là, mais bon, bref. C'était un peu la misère à trier, hein, je vous le cache pas. Voilà, donc il y a pas mal de rouge aussi, donc ça c'est pas mal, de orangé. Il y en a pas mal aussi, du jaune ça va, il n'y en a pas trop je trouve, donc ça va, c'est nickel. Mais vraiment le point fort de cette gamme pour moi c'est tout ce qui est partie rose, violacé, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça c'est vraiment le point fort. Et après le point faible, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de couleur peau. J'en ai pas vu beaucoup des couleurs peau. Là honnêtement, pour moi les couleurs peau c'est faible, hein. Il y a peut-être ça à la limite. Ouais, les couleurs peau, non, j'irai vraiment pas faire une peau avec les collines. Hein. Donc peut-être que des personnes qui utilisent les collines et qui ont des combos, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu qu'on pouvait faire des couleurs, enfin des peaux avec, mais je sais pas, moi ça me semble un peu léger. Voilà pour ça, pour mes premières réflexions sur le nuancier. Donc c'est un nuancier qui est très atypique, je trouve. C'est vrai que c'est pas un nuancier commun. On a plein de couleurs qu'on trouve pas ailleurs. Et vraiment, c'est vraiment la gamme où il y a le plus de violacé, rose, clairement. Il n'y a pas à dire. Mais un peu déçu sur les couleurs un peu plus classiques. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu de couleurs classiques. Et de couleurs un peu plus foncées peut-être dans certaines gammes. Voilà, c'est mon premier ressenti. Voilà, après avoir fini ce nuancier. Enfin, et désolé, je vous cogne. Donc, deuxième partie, il va falloir que je plastifie. Donc voilà, je vais vous montrer avant la plastification, comme ça je pense que vous voyez mieux les couleurs aussi. Donc je suis plastifiée. Donc j'avais fait les Posca, comme vous avez pu voir à côté. Donc du coup, je couperai après. De toute façon, ça ira dans la trousse ou dans la boîte. Je sais pas encore si je garde mes collines dans la boîte là. Parce que la boîte est très sympa. Elle est hyper quali, hyper dure. Mais le problème, c'est que les racks, je vous montre, c'est du plastoc. Ça, vous voyez, ça c'est dur. Mais les racks là, comme ça, c'est du plastoc. Mais du plastoc souple, pas du tout de bonne qualité. Et c'est vraiment pas pratique parce qu'il y a 3 racks quand même à enlever. Et ouais, je sens que ça va pas comment dire, m'inciter à les colorier avec cette gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait franchement que je les mette en trousse. J'ai une trousse, hein. Donc est-ce que je les mets en trousse ou pas? Je sais pas. J'ai envie de faire un test quand même déjà, les garder dans la boîte parce que j'aime trop la boîte, elle est trop belle. Mais après, il faudrait que je mette d'autres trucs dans la boîte si je veux la garder cette boîte. Mais ouais, je trouve que ça, les racks, ils sont vraiment pas ouf. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui les aient gardés dans la boîte d'origine. Hein. Donc ouais, je pense que ça va finir en trousse, mais je vais quand même tester
de les utiliser dans la boîte. Voilà, on va voir ce que ça donne, parce qu'après je peux ranger les nuanciers dedans. Donc couper, hein, évidemment ils seront coupés comme ça. Et plastifiés. Donc voilà, je vous dirai à l'occasion. Mais voilà ce qu'il me reste à faire. En tout cas, je suis super contente d'avoir enfin fini ce nuancier. Parce que depuis le temps que ça traînait, ça, franchement, ouf. Voilà, je vais pouvoir les utiliser un peu plus parce que là, bah, je les ai pas utilisés, quoi, clairement. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Et puis, bah, écoutez, je vous reprendrai dans une prochaine séquence. Je vous reprends aujourd'hui pour une petite séquence update de vlog vacances. Puisque aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mon petit carnet ici. Donc, c'est un petit carnet que j'ai acheté chez Action pendant mes vacances. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire genre un petit art journal dedans. Un petit peu de scrap en fait, voilà, tout simplement. Alors, bah, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Alors, il n'y a pas grand chose. Je vous avoue, je suis encore un peu, comment dire, timide. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, voilà, sur le scrap, et que je pars pas trop dans tous les sens, voilà, je me m'éparpille pas trop, je reste encore assez soft, voilà, voilà, j'ai pas trop l'habitude d'en faire, j'en avais fait il y a longtemps du scrap, mais c'était surtout des, comment dire, des personnalisations de carnets, c'est-à-dire qu'en fait j'achetais des carnets avec des couvertures pas très jolies, je mettais un joli papier dessus, bah, un peu pour les couvrir, et ensuite je mettais des stickers, des choses comme ça, mais ça restait très épuré, quoi, donc il n'y avait pas énormément de choses, donc là j'essaie de faire un petit peu autre chose, alors c'est pas vraiment de l'art journal, même si j'essaye un petit peu de faire de l'art journal, je sais pas trop comment décrire ça, on va dire que c'est un mixte de art journal, de scrap, voilà. Bref, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et vous expliquer comment je travaille. Donc, comme les pages étaient un petit peu fines, j'ai voulu retravailler sur une feuille blanche, voilà, que j'ai collée par-dessus. Donc là, c'est le premier, j'ai fait la page, voilà, de garde, on peut dire ça comme ça. Donc j'ai pris une feuille blanche, type papier imprimante, que j'ai découpée et collée au milieu. Voilà, de la première page. Donc là il y a du washi tape, alors je sais plus du tout la marque que c'est, pas de chez Action celui-là, la plupart de ce que j'ai utilisé c'est du Action, mais ça c'est pas du Action, je sais pas si je les ai à côté, attendez je vais vous les montrer, c'est du washi que j'avais acheté sur vente privée, sur Vip. Il y avait une vente privée un petit peu organisation, etc., rangement de bureau, j'avais acheté des comment ça s'appelle, des organisateurs, je sais pas comment on dit ça, enfin des espèces de petites boîtes, etc. pour ranger. Et j'avais trouvé ça, et je l'ai trouvé super joli parce qu'il y a plein de petites fleurs, et moi qui suis très fleur, hein, vous le savez je pense, j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc c'est la marque ericstore.com, je connais pas du tout. Hein. Et c'est des washi tape wildflower, voilà, si jamais vous connaissez, je sais pas. Moi je connais pas du tout, donc j'avais jamais vu ça avant. Et donc j'ai utilisé celles-ci, voilà, qui sont là. Les petits coquelicots. Voilà, donc ça j'ai utilisé ça. Sinon, bah, j'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai pris un feutre, j'ai voulu écrire un petit peu avec une écriture jolie, mais bon, c'est pas trop ça. Avec un feutre Lyra, je crois. Et après, bah, du coup, c'est pas un truc de malade, hein, puisque j'ai juste mis des stickers. Tout ça, c'est des stickers de chez Action. Est-ce que j'ai encore la plaquette de stickers? Oui, j'ai utilisé ceux-là. Voilà, j'ai utilisé ceux-là. Il y en avait plusieurs là qui étaient sympas. Voilà, qui matchaient. Donc j'ai pris dans cette boîte-là. Voilà. Ce set-là qui était très sympa. Donc je trouve plutôt ça cool. Donc voilà, j'ai mis des petits stickers. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Voilà, ça se décolle. Hein, parce que comme la page est collée, là, la première page, j'aurais peut-être mieux fait de rien mettre d'ailleurs sur celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je suis restée sur vraiment quelque chose de très simple. Très épuré. Là, c'est encore un sticker de chez Action. Alors, c'est pas le même set, celui-là. Alors j'ai pas tous mes stickers à côté de moi. Ah si, ils sont là, c'est celui-là. C'est ce set là, les grosses fleurs là. J'avais déjà utilisé celui-là pour un marque-page aussi. D'ailleurs c'est celui-là que j'ai utilisé. L'autre c'était pour le marque-page. Voilà. Donc voilà pour cette première page. Donc ouais, c'est vraiment très simple. Franchement j'aurais pu faire autre chose là pour le fond. En y repensant après, j'aurais dû prendre un papier un petit peu coloré, ou j'aurais dû faire un fond avec, je sais pas, de la peinture, j'en sais rien. Voilà, je suis vraiment restée hyper basique, mais bon, voilà. Comme je vous dis, j'ai pas l'habitude d'en faire, donc voilà, on va dire que je suis en plein apprentissage. Ensuite, j'ai réalisé celui-là que je trouve un peu plus sympa, puisque là, j'ai choisi un fond. Alors, je vais mettre une washi là pour tenir, voilà, la page. Donc, je fais qu'une page sur deux, vous voyez, là, je fais pas le verso. Il y a déjà beaucoup de pages, je pense, donc le temps que je remplisse ça, bon, voilà. Ça fera moins de surépaisseur, parce que si je commence à faire recto verso à chaque fois, je pense que ça va être hyper épais avec les collages. Alors là, pareil, il y a du stickers aussi et du washi tape. Donc ça, c'est du washi tape doré de chez Action, j'ai mis comme ça. Les stickers, c'est encore du Action. Je sais pas si j'ai... Ouais, c'est ceux-là.
que j'ai utilisés. Ah oui, je les garde tous, hein, je les range pas dans des classeurs. Je les garde tous dans une boîte. Voilà. Et donc j'ai pris celui-là. Là, il y a plein de trucs très sympas pour faire un petit peu bullet journal organizer avec les noms des jours et tout. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et j'ai bien aimé la petite phrase là, tout est splans. Je trouve que c'était super. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà, donc j'ai mis des trucs qui me ressemblent un peu, hein, voilà. Et celui-là c'est un papier que j'avais pris, le Cut and Collage, que j'avais montré dans une vidéo achat. Alors je sais plus si c'est la précédente. J'avais acheté un papier, enfin un papier, un espèce de livre un peu pour le scrap là, où on découpe des motifs, et c'était sur des petites maisons. Voilà, les petites maisons féeriques, etc. Et donc j'en ai découpé une que j'ai mis là. Voilà. Les seuls petits soucis avec ces papiers là, c'est que bah, y a toujours le cadré blanc. Donc je me voyais pas faire tout autour, surtout que là il y a des petits dessins. Donc bon, voilà. Mais je trouve ça sympa, c'était vert, c'était un peu dans les couleurs que j'avais. Donc c'était chouette. Et ça c'est un papier scrap, donc en dessous, que j'ai mis en base, qui vient de chez Action. Un papier que j'aimais pas tellement, donc qui était dans ce petit bloc là. Le photo print paper pad là. Et je vais vous montrer lequel c'est, parce que j'en avais deux. Et j'ai gardé que la partie que j'aimais bien. Parce qu'il y a une partie que j'aimais pas. Voilà, j'ai pris celui-là. Et en fait, la partie nappe, là, je trouve pas ça très joli. Donc je suis partie que sur cette partie, que sur ça. Ça, franchement, ça rend bien, je trouve. En fond, ça, bof, j'aimais pas trop. Donc ça, j'ai retiré. Et voilà, j'ai juste prélevé la partie là. Donc je trouve assez chouette. Voilà. Donc voilà, c'est très épuré, encore une fois. Il n'y a pas grand-chose. Je sais qu'il y en a qui mettent des pieds un petit peu déchirés partout. Moi j'avoue que j'ai encore un peu de mal à me dire ouais, les jolis papiers on va les déchirer dans tous les sens et puis les coller n'importe comment. Ouais, ça j'avoue que j'arrive pas encore, donc peut-être que j'y arriverai un jour ou l'autre, mais là pour l'instant je suis pas prête à faire ça. Donc je les découpe proprement et puis voilà, je fais des petits collages dessus. Et voilà, je me suis juste contentée de mettre des stickers, coller des choses et un petit peu de washi. Donc c'est encore une fois très simple. Et enfin le dernier que j'ai fait, oui j'en ai pas fait beaucoup, hein, c'est celui-ci. Alors celui-ci, alors là je suis partie pareil sur du washi en cadre. Alors là j'ai fait encore une fois, j'ai pris une feuille papier imprimante et j'ai voulu utiliser de la peinture dessus. Voilà, donc là j'ai fait un fond à l'aquarelle. Donc c'est une aquarelle qui est granulation de chez Daniel Smith. Alors est-ce que je l'ai là? Désolée pour le bruit. J'ai pas tout bien préparé, j'avoue. Alors je vous la montre. Hop, elle est dans mon bordel. Donc ouais, c'est cette aquarelle là que j'ai mis en fond. C'est une aquarelle à granulation piémonite genuine. Voilà, donc... Alors, je suis pas encore très habituée avec les aquarelles en tube. C'est la première que j'ai comme ça. Et j'avoue, je sais jamais quelle quantité prélever. Bon, après, le papier était pas le meilleur, puisque c'était encore une fois une papier d'imprimante, donc un genre à 180 grammes. Donc, c'est vraiment pas épais du tout. Et encore 180 grammes, je crois que je suis gentille. Hein. Je pense que c'est plutôt 90 grammes. Ouais, c'est plutôt 90. Voilà. Donc, c'est vraiment pas l'idéal pour faire... pour faire ça, mais bon, c'est comme je dis, la couleur est sympa. Voilà, j'essaie de faire un petit peu des effets avec, mais je pense que ça marcherait mieux sur un papier genre type canson ou papier dessin. C'est pour ça que je cherchais un carnet avec du papier dessin, mais j'en ai pas trouvé chez Action la dernière fois que j'ai été, donc j'ai pris celui-là. Bon, bref. Voilà, donc là, du coup, j'ai mis du washi tape encore de chez Action, dans les tons un peu cuivrés, dorés, rosés, voilà. Pas trop rose gold, on va dire, voilà. Donc là, j'ai mis un petit cœur, je trouve que ça allait bien, et puis comme il y avait on voyait un petit peu la démarcation entre les deux washi. Je me suis dit là, ce sera sympa. Et là, je suis partie dans une thématique un petit peu douce, ballon, anniversaire, voilà. J'ai pas mis grand chose, hein, vous voyez, il y a 4 stickers encore une fois, donc je suis assez frileuse du stickers encore. Je reste assez réservée, on va dire. J'arrive pas à me lancer, à mettre beaucoup de trucs. Alors là, j'ai pas les stickers que j'ai utilisés, mais c'est toujours des stickers de chez Action. De toute manière, j'ai trouvé que les stickers de chez Action, alors je sais pas si c'est moi ou voilà, ils se décollent pas mal, regardez. Ça se décolle pas mal, donc il a fallu que je rajoute de la colle, souvent pour les recoller bien derrière. Donc du coup j'utilise la colle de chez Action qui colle super bien, c'est celle-ci là. La colle en rouleau là. Bon, je pense que vous la connaissez, mais au cas où je vous la montre. Donc en fait c'est comme le blanc en fait, mais là vous avez un rouleau de colle et vous le mettez comme ça et ça colle super bien. Par contre bah, ça se vide très vite, vous voyez là il me reste que ça. Elle est quasiment vide, c'est la deuxième je crois que je vide, donc bon. On peut penser en avoir un stock quoi. Donc voilà pour ça, ouais, pour ce que j'ai fait. Donc il n'y a rien de foufou, hein, clairement. Je suis vraiment partie sur des trucs assez simples. Donc pour l'instant, je suis un peu frileuse. Encore, je pense que je pourrais faire de choses un peu plus différentes, genre avec des pochoirs, peut-être faire un fond. Faire un fond déjà, bah là, la peinture, je trouve ça que c'est plus intéressant. Faire mon fond moi-même, mettre des pochoirs derrière, je sais pas. Faire des fonds avec des encres aussi, parce que les encres, je les utilise pas tant que ça. Ça fait un moment que je les ai pas utilisées. D'ailleurs, peut-être faire un fond avec des encres, tester des choses. Et puis bah voilà, mettre d'après des papiers, des washi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas j'ai testé des trucs différents. Voilà, sur ce que j'ai fait
pour l'instant. Donc c'est pas fou, hein. Clairement j'ai vu des trucs d'art journal qui étaient vraiment beaucoup plus aboutis, beaucoup plus sympas que ça. Là voilà, on sent que c'est vraiment le art journal pour les débutants. J'aurais pu marquer ça tiens en titre. Mais bon, voilà. Je tâtonne pour l'instant, donc le but c'est quand même juste de faire un petit peu autre chose que du colo, de se détendre, de passer un bon moment à utiliser tous ces stickers que j'ai achetés et que je les ai pas achetés pour rien, voilà, parce que j'en ai beaucoup qui dorment dans les tiroirs. Moi je fais pas trop de colo scrap, d'ailleurs je pourrais essayer aussi ici de faire un petit peu de colo scrap, c'est-à-dire pourquoi pas imprimer quelque chose en PDF, un petit colo, et puis le mettre en couleur et faire autour un peu de scrap, je sais pas, ça peut être une idée aussi. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous montrer le début de ce carnet que j'ai débuté donc pendant mes congés. Je sais pas du tout si j'aurai l'occasion de le compléter beaucoup avec la reprise du travail là. Donc voilà, je voulais vous montrer déjà ce que j'avais fait. Et puis bah écoutez, je sais pas si on se reverra dans une prochaine séquence. J'essaierai quand même d'en faire une dernière pour clôturer ce vlog parce que sinon il va pas être très long. Mais en tout cas, je voulais vous montrer des choses vraiment différentes de ce que je fais d'habitude en colo. Et puis voilà, c'est vraiment un vlog un peu créatif où j'utilise un peu d'autres matériels et où j'essaie de faire un petit peu autre chose que du colo. Voilà, je trouve ça aussi intéressant de montrer cette partie qui m'intéresse aussi hein, dans tout ce qui est loisirs créatifs. Voilà, bah écoutez, on se retrouve juste après pour vous dans une nouvelle séquence. Je vous reprends aujourd'hui pour la toute dernière séquence de ce vlog que je n'ai pas clôturé et ça fait un petit moment que je ne vous avais pas repris. Donc là j'ai repris le boulot et je pensais faire d'autres choses pendant mes vacances et vous montrer d'autres pages de scrap ou costumes de marque-page. Et puis en fait c'est passé très très vite et j'ai pas du tout eu le temps et là j'ai repris déjà depuis une semaine et je n'ai pas du tout eu le temps de clôturer ce vlog, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc j'ai pas fait énormément de choses, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait dans cette séquence puisque j'ai pas trop avancé. Voilà, très clairement je pensais faire un petit peu plus de contenu, puis en fait les vacances sont passées hyper vite. J'ai pas fait que du colo, j'en ai pas fait tant que ça d'ailleurs. J'ai repris un peu les jeux vidéo et le soir j'ai pas mal joué avec mon copain, donc du coup pas de colo, pas de scrap, etc. Et puis j'ai aussi repris pas mal les séries. Donc là il y a pas mal de séries que je suivais et dont j'attendais la suite qui sortait cet été. Et voilà, j'en ai repris 3. Donc ça fait quand même pas mal de trucs à regarder. Et comme moi je regarde les séries en version originale, donc en anglais en général, avec les sous-titres, du coup il faut que je sois vraiment focus sur la série, que je lise les sous-titres, etc. Donc je peux pas colorier en même temps. Voilà. Tout ça explique que je n'ai pas trop avancé, puisque voilà, j'ai fait plein d'autres choses. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Voilà, alors j'ai refait un petit 12 marque-page assez simple. Alors j'ai voulu à tout prix faire matcher le dessin du marque-page qui est là. Et vous voyez qu'il y a du jaune à quelques endroits ici. C'est un feutre de chez Action qui a dégorgé. Voilà, quand j'avais laissé le bloc de marque-page tous ensemble, le marque-page du dessus, même s'il n'avait pas du tout dégorgé en dessous, voilà, ça a transféré. Bref, c'est pas très grave, hein, on dira que ça fait des effets de lumière, que c'est joli, c'est tout à fait fait pour. Donc j'ai fait en rapport avec le colo du marque-page, donc là il y avait pas mal de petites roses, vous voyez des petites fleurs roses ici. Voilà, j'ai retrouvé des petites roses comme ceci. Donc c'est un papier un petit peu type foil, je sais pas si vous allez voir, là il y a des dorures, voilà, un petit peu là. Je pense que vous voyez ça brille. Et comme j'avais pas bien découpé droit, parce que ça c'est mon gros défaut, je n'arrive pas à découper bien droit, j'ai mis du washi tape, voilà, un petit washi tape dans les mêmes tons sur les côtés. Et comme je trouvais que c'était déjà assez chargé comme ça, j'ai pas rajouté de stickers. Je me suis dit ouais c'est bien comme ça. En plus j'avais pas vraiment de fleurs roses pour rappeler encore une fois ça. Je me suis dit si on veut vraiment rester dans l'esprit, il faudrait que je mette des stickers roses. Donc je suis restée comme ça, voilà, je suis restée assez simple. Voilà, donc j'ai fait que celui-ci, j'en ai pas fait d'autres. Voilà, c'est pas folichon. Ensuite, j'ai repris mon petit carnet de scrap. Alors pareil, j'ai pas fait énormément de choses. Je ne fais qu'une page, hein, pour tout vous dire. Donc j'en suis à ici. Voilà, donc j'ai fait cette page-là. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce que là j'ai essayé de faire un nouveau truc. J'essaie des choses un peu différentes et voilà, j'ai envie de tester des trucs dans ce carnet. Parce que c'est fait pour ça, hein, clairement. Donc là, cette fois-ci, je suis partie sur une feuille ici, ça c'est issu d'un carnet. Des petits carnets, comme ça de chez Action, là. Ces carnets-là. Hop, c'est les petits carnets comme ça, à spirale. Donc j'ai arraché une feuille comme ça, parce que je voulais une feuille un peu plus épaisse. Donc là, c'est du 120 grammes, c'était pas mal. Et en fait, c'est moi qui ai fait le fond.
j'ai fait le fond à l'encre. C'est pas du tout un fond que j'ai découpé dans un papier scrap. Pas du tout, c'est moi qui ai fait le fond. Et alors c'est pas parfait, mais je suis assez contente. J'ai voulu faire un dégradé en fait aux encres. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas travaillé les encres. Et souvent je suis un peu réticente à utiliser les encres dans les livres de colo. Parce que des fois c'est pas très épais et ça traverse régulièrement on va dire. Donc voilà, j'ose pas trop les sortir. Et puis c'est pas comment dire, un matériel que je maîtrise bien. Voilà, donc il faut vraiment que je pratique, et je me suis dit c'est l'occasion de pratiquer en faisant ça là-dessus. Et donc là j'ai sorti du coup 3 encres que j'ai mélangées. J'ai voulu faire un fond un peu dégradé, donc en fait je suis partie sur une base de Distress Oxide. Donc j'ai pris la Bundle Sage qui est cette couleur là, voilà, donc ça c'est la couleur de base qui est la plus claire là que vous voyez. Et ensuite j'ai fait un dégradé avec 2 autres verts un petit peu kaki. Donc j'ai mis le vert ici qui s'appelle Peeled Paint. Donc là c'est une Distress Ink. Donc ça c'est le vert que vous voyez ici, intermédiaire. Et le vert plus foncé, un peu vert olive que vous voyez, c'est le Forest Moss que j'ai mis. Voilà, c'est plus foncé. Donc voilà, je vais faire un dégradé vraiment entre ces 3 couleurs. Voilà. Donc j'ai fait ça et ma foi je trouve que ça rend pas si mal. Alors on voit un peu les démarcations etc. Alors j'ai travaillé ça avec un Beauty Blender, c'est les petites éponges rondes là que vous utilisez pour mettre le fond de teint. Donc j'ai utilisé ça pour appliquer. Ma foi je trouve que c'est pas si mal. Voilà, franchement voilà, c'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien. On va dire, ça me plaît bien, c'est pas parfait. On voit qu'il y a des traces, il y a des endroits où c'est plus foncé, il y en a où c'est plus clair. Bon voilà, après c'est... Voilà, c'est pas uniforme. Mais bon, c'est les encres, hein, et puis de toute façon, si on pratique pas et qu'on s'entraîne pas, on risque pas de s'améliorer, donc moi ça me fait un entraînement. Pour le reste, par contre, j'ai un peu plus galéré. Je voulais mettre en fait des stickers qui étaient dans les tons vert kaki, donc j'avais une planche de stickers de chez Action, qui était un peu dans ces tons kaki là, que j'avais déjà utilisé ici. Vous voyez là tout cela, c'est la même planche. Donc je suis repartie un peu là-dessus. Donc là j'ai mis des petites feuilles, j'ai mis un papillon, un réveil, voilà, une machine à écrire, voilà, pourquoi pas. Ça c'est un sticker qui vient d'une autre planche que j'avais acheté chez Amazon, je crois, ouais, sur Amazon, où il y avait plein de petites fleurs. Donc là j'ai mis une fleur de coton, je trouvais ça sympa. Et j'ai mis une citation ici. Alors je veux quelque chose dans les tons verts pour rester vraiment dans le kaki. Alors je sais pas si on la voit bien, il y a marqué Cross the stars over the moon to meet your better self. Alors il y a une faute ici, mais bon c'est pas très grave. Bon, on s'en fiche un peu, de toute façon on la voit à peine, voilà, ça fait un peu d'écho. Je voulais une autre phrase, un truc un peu plus long, mais j'avais pas vraiment d'écriture qui rendait bien ou qui, je trouve, était un peu dans le sujet et encore, et pas vraiment hyper dans le thème, mais bon, c'est pas très grave, voilà. Et là j'ai mis du washi tape, alors je voulais quelque chose d'un peu automnal dans les tons kaki, mais j'en ai pas spécialement, j'ai juste trouvé du coup celui-ci où il y avait des petites feuilles un peu vertes kaki, je trouvais que ça voilà, c'était un peu, on va dire, en raccord avec les couleurs que j'avais choisies. Mais voilà, après c'est très léger encore une fois, hein, c'est pas du scrap de fou, hyper chargé. Hein, j'aurais pu mettre bien plus de stickers, j'aurais pu recoller des papiers dessus. Mais voilà, je suis restée assez simple et je voulais vraiment voir mon dégradé que j'avais fait sur la feuille. Donc voilà, j'ai voulu mettre ça vraiment, on va dire, en relief, voilà. Donc là, ce que j'aimerais tester, alors je sais pas si je vais tester ça tout de suite, mais en tout cas, dans ce que j'aimerais faire, c'est toujours un peu réessayer de faire des fonds un peu à l'encre, parce que ça m'a bien plu d'essayer ça. En plus, j'avais pas mal de couleurs qui s'y prêtaient là pour faire des fonds un peu en kaki, là, en dégradé. Donc j'aimerais bien réessayer de faire un fond donc aux encres, et peut-être faire un peu de tampon aussi, peut-être un fond avec des encres, mais au tampon. Tampon, pochoir aussi, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les pochoirs j'utilise pas trop, donc essayez de faire quelque chose comme ça avec du pochoir ou des tampons, voilà, essayez de faire un truc un peu dans ce même style là, mais il faut que j'ai du papier un petit peu épais, et ouais, il faudrait que je retourne chez Action, que je trouve du papier pas hyper quali, mais un peu épais là, comme celui que j'ai trouvé chez Action, là 120 grammes, c'est pas mal, pour faire du comment dire, je vais y arriver pour faire pas mal de médias différents, je pense que ça peut être sympa, voilà, parce que les feuilles de papier imprimante, elles sont trop fines et c'est pas terrible, je trouve, ça accroche pas très bien en plus, voilà. Donc voilà pour ça, il n'y a pas grand chose, hein, vous voyez, donc ça avance mais très doucement, hein, il n'y a pas énormément de choses dans ce petit carnet, mais bon écoutez, hein, c'est aussi pour passer un petit moment à créer, à s'amuser et puis surtout se détendre, voilà, c'est vraiment ça. Si j'ai pas envie vraiment de colo, si j'ai envie de me faire plaisir, faire un petit peu de collage, de découpe, voilà, d'utiliser du matériel que j'utilise pas forcément d'habitude, là comme j'ai fait avec les encres, voilà, je trouve ça sympa. Il faudrait aussi que j'essaye également, j'ai pensé à imprimer, puisque j'ai des
PDF de certains illustrateurs, notamment j'avais pas mal de PDF de Mystic Art Mirror. Peut-être faire un PDF, alors je sais pas exactement quoi encore, mais je sais pas, un petit motif, un petit élément en PDF que j'imprime sur une feuille et que je mets au centre, on va dire, du colo, de mon carnet, et je le colorie, puis après je fais du scrap autour, faire un peu colo scrap, mais voilà, autour du nidus assez épuré, et puis voilà, pour faire un test, voilà, pour voir si j'aime bien, si c'est un truc qui me plaît. Là vraiment je me sens plus à faire du colo scrap sur une feuille volante et puis après la coller par dessus dans mon carnet, plutôt que de faire ça dans un livre de coloriage où il va y avoir plein de stickers, de papier collé, de washi, ça va faire de la surépaisseur et ça va pas être agréable après quand on va colorier dessus sur une autre page. Donc voilà, je préfère faire ça comme ça. Faudrait que je teste ça aussi, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à explorer, à tester dans ce carnet, qu'il va falloir que je fasse dans les prochains mois, voilà. Donc je ferai ça quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie. Et puis écoutez, je vous montrerai ça à l'occasion. Je pense pas refaire un vlog, on va dire, autre loisir créatif tout de suite, parce que comme je vous le dis, là j'ai repris le boulot et je pense que je vais avoir déjà pas énormément de temps pour colorier, donc faire du scrap et de la costume, etc., ça va être encore plus compliqué. Donc si jamais il me prend l'envie d'en faire et que je trouve l'inspiration, etc., et que j'ai du contenu, pourquoi pas vous faire une petite vidéo, voilà, pour vous montrer ce que j'ai fait, mais c'est probable que ce soit pas avant plusieurs mois, voilà. En tout cas, j'avais envie de reprendre les vlogs, voilà, comme ça, là, cet été, pour vous montrer un petit peu autre chose. J'espère que ça vous aura plu, même si le contenu n'était pas foufou et que j'espérais faire plus de choses et que malheureusement, ça n'a pas été le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si ce contenu un petit peu scrap, art journal, déco de marque-page, etc. Vous plaît. Voilà, si vous avez envie d'en voir plus sur la chaîne, je pourrais éventuellement en faire quelques-uns à l'occasion, voilà, si vraiment j'ai du contenu à vous proposer, bien évidemment. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce vlog d'été. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!